Merci de suivre Télégalaxie à l'heure du journal édition 62. Bienvenue à tous et à toutes. L'inspection générale de la police nationale d'Haïti a présenté ce jeudi 30 avril 2015 le bilan des activités de l'institution pour le mois d'avril. Selon ce bilan, 54 dossiers d'enquête ont été signés, 74 dossiers d'enquête ouvertes, 10 policiers ont démissionné de la PNH en vue de leur éventuelle participation aux prochaines élections. Un policier est placé en isolement. 11 policiers félicités pour leur comportement exemplaire. Le commissaire divisionnaire Benjamin Jean-Claude est au micro de Jean-Guy Sadrak Mimé. Pour ce mois, nous avons eu un isolement. Nous avons, l'inspecteur général en chef avait signé et expédié au directeur général 54 dossiers d'enquête. Nous avons ouvert 74 dossiers d'enquête. Et par rapport à ces élections qui vont arriver, il y a 10 policiers qui manifestent le désir de se porter candidat à certains postes électifs. Ils ont écrit leur lettre de démission et 10 d'entre eux ont été acceptés. Graphe évolutif des dossiers traités et expédiés à la DGPNH de janvier à avril 2015. Donc en janvier, l'inspecteur général en chef avait envoyé 54 dossiers. En février, on a envoyé 24. En mars, on a envoyé 59. Et en avril, nous avons envoyé 54 dossiers au directeur général de la PNH. Donc ça fait au total 191 dossiers qui ont été traités du mois de janvier à mois d'avril 2015. L'Office national d'identification confirme qu'aucun délai supplémentaire ne sera pas accordé au-delà du 11 mai, date limite fixée par l'institution pour mettre un terme à l'émission des cartes d'identification nationale. Jean-Baptiste Saint-Cyr, directeur général de l'ONI, salue la détermination et l'enthousiasme de la population désireuse de se doter de leur SIN. Il évalue à plus de 6 millions d'Haïtiens les détenteurs de la SIN pour la période électorale. Toutefois, il demande aux retardataires de profiter cette dernière ligne droite pour se mettre à jour. Bon, tant qu'on constate au niveau du bureau central là, nous avons une très grande affluence et c'est de jour en jour qu'on a rencontré beaucoup plus de monde. Et nous avons regardé ça qui vient là, on venait vous dire que c'est jeudi, que nous en fin de semaine, nous ne pas supposer bien tout le monde ça là. Mais plus le temps a approché, c'est plus la quantité de monde pour augmenter et que nous-mêmes tous nous obligés et mettez-nous au pas, la multiplier le nombre de bureaux que nous gagnons à travers tout le pays. Effectivement, même au niveau de la capitale, là, non seulement nous augmenter le nombre de postes d'enregistrement que nous gagnons au niveau du bureau de Port-au-Prince, mais après que nous avons l'autre bureau qui est à côté de nous, en tout cas, nous utilisons pour nous recevoir le monde, nous avons de nouveaux bureaux que nous créons dans le cours arrière l'entour, mais en plus, nous avons de nouveaux bureaux que nous mettons au niveau de l'autre institution, par exemple au niveau de la mairie de Port-au-Prince, au niveau de Odan-Delma, au niveau de Ouavcité Pétionville, etc. Ça dépend de Jean Mounio Vini, parce que pas oublier que nous sommes là pour nous mettre à disposition, pour nous recevoir les citoyens. Maintenant, depuis que nous sommes venus, il fait 4, pas de aucune raison pour ne pas faire de service. Et en général, même si c'est très tard en fin de journée, nous toujours recevoir tout le monde qui vient. Autant de fois que nous sommes venus, c'est autant de fois qu'il y a 20 services. Maintenant, si on ne peut pas venir, ça sont l'autre bagaille que nous avons une demande pour nous-mêmes, pour nous honorer. C'est-à-dire que nous encourageons à venir avant 11 mai à minuit, qui a date pour nous fermer au registre électoral là. Nous encourageons à venir. Nous avons deux garanties. Premièrement, depuis que nous venons devant le bureau ONI, nous avons recevoir un service. Et deuxièmement, entre le jour que enregistré et le jour pour participer à l'élection, pour voter, nous avons carte pour voter. Nous-mêmes, pour le moment qu'on parle avec là, nous avons une seule boussole, nous avons une seule référence, c'est le décret électoral là qui est dans nos calendriers. C'est le calendrier qu'on a suivi. Jusqu'à présent, c'est 11 mai. Nous ne pouvons pas dire prolongation, nous ne pouvons pas dire prolongation, mais normalement, nous retenons à date 11 mai. Bon, c'est évident à plusieurs niveaux. Là, nous avons des quantités de monde qui veulent participer comme candidat et à quelque soit niveau dans l'élection. Nous avons des affluences que nous gagnons nous-mêmes au niveau de ONI. Nous disons qu'autrefois, nous avons 800 personnes, nous avons près de 3 000 à 4 000 personnes par jour. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une fièvre électorale et ça, cela va sans dire, il y a vraiment motivation pour nous participer à l'élection.
Le coordonnateur de l'Ouest de l'UNO, Benz Cadet, a pour sa part exprimé de grandes préoccupations relatives au fonctionnement du programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire initié par le président Michel Martelly. Selon Benz Cadet, le PSUGO est un programme bourré d'irrégularités. En ce sens, il demande au ministre de l'Éducation d'adopter des mesures appropriées de manière à crédibiliser ce programme. Benz Cadet est au micro de Nancy Lenné. Nous tenons à rappeler pour la population haïtienne que sans bataille UNO pendant 24 ans, inscrit nos logiques côté que la bataille pour qu'on l'autre l'école dans le pays et que l'autre l'école ça a bail naissance à un l'autre citoyen pour l'autre pays. Et c'est dans ce sens ça, jodi nous venons pour nous capable dénoncer avec la plus grande rigueur un ensemble de programmes qui logés dans le ministère de l'Éducation nationale, à savoir d'abord PRONEC, qui sont programmes de nationalisation et ensemble d'écoles communautaires. Donc, il y a nationalisé après rendre au public. Pendant ce temps, même public là, il y a un gros problème pour sa bataille pour nomination, il y a bataille pour arrière salaire, et que public là, il y a un problème, il apprend l'autre l'école, vient ajouter toujours. Donc, l'État pas de moyens pour capable et justement, bah, possibilité à l'école publique, possibilité pour fonctionner, nationaliser ensemble de l'autre école. Groupe de professeurs ça qui dans l'école yo nationalisé ça yo toute journée des lettres nomination, ça gagne l'étape des arriérés, donc finalement son problème total. Ensuite, nous avons l'autre programme qui est le programme de scolarisation universelle gratuite et obligatoire que Martelly, président Martelly nous dans le pays a été venu ensemble avec et que son programme quelque part qui posait de véritables problèmes. De véritables problèmes dans le sens où c'est l'école qui a créé dans le pays, mais c'est de l'école qui a créé de manière désordonnée. Il y a de graves irrégularités. De graves irrégularités par rapport à l'infrastructure scolaire côté que tout le monde va l'apprendre. Ensuite, mise à part infrastructure scolaire, mais tout, il y a des écoles, c'est des écoles fictives. Que soit un sénateur, un député, etc. créé, c'est des écoles qui, dans poche, existaient uniquement. Nous avons des problèmes par rapport à ça qui existait. Il y a des problèmes qui sont liés à recrutement personnel enseignant. Il y a des problèmes tout qui sont liés à ça les modalités de paiement. Il y a un ensemble d'enseignants, mis à part problème de qualification, qui travaillent, qui dit que c'est enseignant dans l'ensemble d'écoles dans le PSUGO, mais malheureusement, il n'y a pas jamais qu'à toucher. Même année 2013-2014 là, il y a un paquet qui peut fin toucher. Allez voir année 2014-2015. Donc, où arrive nos situations côté que l'État a mis problème sous problème, l'État a dépensé comme sans contrôle. À l'occasion de la fête du travail et de l'agriculture, l'Union nationale des normaliens haïtiens applaudit tous les efforts déjà effectués pour l'amélioration des conditions de travail des employés dans le pays, notamment au niveau des horaires de travail. Le secrétaire général de l'UNO, Josué Mérilien, en profite pour rappeler au ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, qu'il doit impérativement respecter tous les engagements pris envers les professeurs au plus tard la semaine prochaine en vue d'éviter une nouvelle crise dans le système éducatif haïtien. Josué Mérilien. Premier maire d'Haïti, parce que il y a pile de travailleurs qui dans la même situation travailleurs tayé avant premier mai. Parce que je dis qu'il y a des enseignants qui travaillent pendant 12 heures de temps. Et plus. Il y a des professeurs dans le niveau primaire. Matin, 7 heures pour 1 heure. Il y a dans l'école privée ou publique. Il a pour 6 heures, il y a dans l'autre école. C'est que l'heure de la caille les soirs, son cadavre rentre tellement que ils fatigué, ils travaillent. Donc, pendant notre commémorer premier à travers le monde, c'est regarder comment ça la caille nous, je le dis, et sur le secteur d'éducation. Si nous disons secteur d'éducation, on a fait année, nous, professeurs, apparaît pour entrer dans la mobilisation, faire grève de manifestation, c'est un débat qui va aller. Je le dis, et d'après ce premier meilleur, c'est une occasion pour nous rappeler qui ça ressort comme revendication fondamentale et qui réponse qui promet et qui va bailler. Donc, qui ça ressort comme revendication? Professeur, qui s'y encore, côté l'État, doit arrêter salaire, le travail, il faut payer arrêter salaire intégralement. Il y a des professeurs qui travaillent qui qualifiés,
pendant que des ministres avant qui ne qui pas qualifié par Bécoli et puis ça qualifié qui est malien qui fait CFF qui fait FIA il pas nommé je dis quand le ministre prend engagement dans l'accord 30 et janvier pour nommer yo est-ce que yo pour nommer il y a une question et salaire professeur yo qui doit améliorer pour mettre que yo gagne dans dit fait yo salaire qui mettre vivre avantage social yo demander crédit etc. Ils ont demandé que je me pose information et les engagés pour information. Ils ont engagé tout pour une série de politiques sociales. Donc, bon assurance, bon crédit et la trier. Je dis, dans le cadre de ça, nous savons que nous gagné un mouvement de mobilisation qui a été le 27 et un jour avant le mouvement ça, il y a un qui est fait avec le ministre Maniga, côté il prend une série d'engagement pour donner des réponses dans la semaine ça même. Là, je dis c'est jeudi, c'est le dernier jour semaine non parce que vendredi pas de travail. Qui ça fait? L'engagement te prend dimanche. Pas fait jusqu'à présent. L'Association des femmes en lutte dénonce la passivité du régime Martelly face à la montée sans cesse des prix des produits de première nécessité. Ajoutez à cela le chômage et les mauvais traitements dont sont victimes les femmes travaillant dans les parcs industriels de Port-au-Prince et dans certaines villes de province. Plus loin, l'ACFEL demande la présence des femmes dans toutes les sphères de l'État et dans les postes de décision et en rapport à l'avenir du pays. Edwina Frédéric est au micro de Télégalaxie. Nous relais en moué devant toutes les actes malhonnêtes qu'a fait sous femme dans la société. Femme yo dit yo bouquet travail dans factory pour yo affaire misère 225 gouttes qui pas permettre yo vivre comme monde. Nous bouquet sibi humiliation pour y joindre bon soin de santé. Nous sibi trop cas déjà quand nan mes garçons toute forme habit à confiolo que n'a sibi dans société a n'a dit nous bouquet ak chômage la vie chère ak la misère malgré toute bataille femme yo a mené devant toute condition inégalité qui existait femme yo pour arriver dans moitié revendication pour parce que gain paquet piquant coina qui toujours sous route bataille changement la vie femme yo l'en considéré jodi a même si gouvernement Martelly Paul là yo mettait plus passer 30% quota femme dans gouvernement lia pacifie femme Akfel dit li temps pour femme entrer dans l'état tant que président, sénateur, député, magistrat, kazek, azek et la trier. Pour venir mettre dans patte là, qui c'est Haïti, maman tout le monde. Moment ça qui c'est la veille jour 1er mai, fête du travail, Akfel a demandé bon gens conditions travail pour femmes yo, encadrement, encouragement pour besoin bon gens matériel engrais pour nous capable produire plus chaque jour. Le comité exécutif de Bravo Pep, membre de la table de résistance, a présenté ce jeudi 30 avril 2015 tout un ensemble de documents prouvant que l'ancien sénateur Rodolphe Boulos, destitué par ses pairs lors de la 48e législature et actuel candidat au sénatorial de 2015 pour le département du Nord-Est, n'a pas effectivement la double nationalité comme le faisaient croire ses confrères parlementaires. Ces citoyens proches du sénateur se mobilisent contre tout éventuel carnet du CEP contre Rodolphe Boulos, suivant tour à tour Sherry Wilder et Clifford Clevens. N'a dit, sénateur Boulos, fait dans la ville Manhattan, New York, le 28 avril 1951. Papa était rentré dans le même moment ça pour venir faire déclaration de naissance pour petit li qui est enregistré dans le numéro 563. Li baptisé dans la chapelle Saint-Jean-Bosco, inscrit
dans le registre Saint-Gérard le 17 juin 1951, dans le numéro 998. Rudolf Henri Boulos, si en méchanceté, l'ELT sénateur. Constitution en dit, là où c'est petit, mère et père haïtien, ou c'est haïtien, natif natal. Il y a un visa américain dans date 26 décembre 2007 qui était fini le 23 décembre 2012. Il renouvelle le visa le 27 décembre 2012, l'a fini 18 décembre 2017. Il y a un extrait archive qui est enregistré et délivré le 26 avril 2015 dans la commune Port-au-Prince, Bureau S. Numéro à classe c'est 563, année A c'est 1951, registre là c'est AFZZ, page là c'est 284-2. Malgré ça, il y a une série de monde dans le Parlement qui a décidé dans un gros complot de mettre deux sénateurs Boulos dehors. Là, nous considérons Boulos qui a un acte de naissance qui est enregistré dans le numéro 563, il a un passeport haïtien, il a un extrait d'archives numéro 563, registre là c'est AFZZ, page là c'est 284-2. Pour nous finir, nous ne pouvons pas quitter force pénale, ça a une raison tout le temps, sur le monde qui a investi dans le pays. Et notre sénateur Boulos, tout le peuple de cela campé, tant pour un seul homme attend nous. Nous avons lancé un message clair pour nous dire à tout comploteur, ça qui est passé dans Sikoa, pas passé dans Nemou, ça qui est passé dans Mikia, pas passé dans Antivice. Alors nous avons un ensemble de pièces que le sénateur qui prouvaient que le sénateur est haïtien. Bien que le sénateur a fait dans le pays des États-Unis, mais c'est haïtien. Donc, nous avons demandé qui est-ce qui va sénateur à Pierre Sao, si c'est l'État haïtien. Donc, si c'est l'État haïtien qui va sénateur à Pierre Sao, nous allons comprendre comment une série de monde, une série de nègres qui dans l'État déjà, qui fait complot, puis on mettait deux monde dehors dans le pays. Qui est-ce qui va faire ça? Nous avons connaissé c'est Américain Baolio, nous Pierre Sao, ou si c'est la France, si c'est le Canada. Donc, nous avons posé une question ça, qui est-ce qui va sénateur ensemble de Pierre Sao, qui n'a regardé là, la presse a visualisé pour nous voir ensemble des pièces que sénateurs prouver que le lycée haïtien. La coalition des syndicats haïtiens annonce pour ce jeudi 30 avril 2015 la fin d'une visite de 5 jours dans le pays de la Confédération syndicale des Amériques. Cette visite visait à apporter un support aux syndicalistes haïtiens. Les membres de cette coalition ont eu des rencontres de travail avec plusieurs autorités du pays, notamment le président Michel Martelly et le premier ministre Evans Paul. Les discussions ont particulièrement porté sur les mauvaises conditions de travail des ouvriers haïtiens. René Préville-Joseph du CTH est au micro de Télégalaxie. Objectif est là, et c'est pour nous capables de faire sortir revendications travailleurs qui ont enduré pas mal de problèmes. Mais nous te dit tout à cause les trois affiliés, la CTH, la CTSP et la CSH qui sont affiliés sur le plan régional et sur le plan mondial avec la CSA et avec la CSI, ils ont eu pour mission pour entrer en dedans pays. Ils ont entré effectivement depuis lundi, mardi et ils ont gagné un ensemble de rencontres pour qui étaient faites, j'en ai annoncé, avec le ministre des Affaires sociales et du Travail, le secrétaire d'État et du Travail, et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, la primature qui vient à la tête le premier ministre Evans Paul et le président de la République d'Haïti. Toute rencontre ça a été faite dans souci, dans objectif, comme mission pour permettre que poser le problème de la protection sociale et la sécurité sociale, mais aussi le problème des travailleurs haïtiens en République dominicaine. Le secrétaire général de la Confédération internationale des travailleurs, Jeb Wynen, a fait savoir que cette visite rentre dans le cadre du renforcement du mouvement syndical haïtien afin de trouver la bonne formule capable d'améliorer les conditions de vie des travailleurs haïtiens. Nous sommes ici avec une représentation du syndicat mondial
structure mondiale et nous représentons des affiliés aux plus de 160 pays du monde. En total, nous avons 175 millions de membres dans tous les pays ensemble. Nous sommes une structure internationale avec une représentation aux toutes les institutions internationales, inclus des institutions financières internationales. Et surtout aussi le BIT, le Bureau du Travail, le Bureau international du travail, part de structure des Nations Unies. Nous sommes ici de donner le support aux nos 3 affiliés, le CTSP, le CTH et le CSH, dans leur but, leur lutte contre l'injustice ici en Haïti, mais ça veut être, on peut améliorer ça par inclure les syndicats dans les structures institutionnelles à ce pays. Aujourd'hui, le dialogue social, l'économie, la structure socio-économique est très faible et en effet, les syndicats ne sont pas pris très au sérieux comme partenaires sociaux représentant les travailleurs de ce pays. Ça, c'est une grande erreur et nous avons utilisé l'opportunité de discuter avec votre président, avec votre premier ministre, votre ministre du Travail, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Éducation, pendant des réunions, de faire clair qu'on doit changer cette attitude, que c'est nécessaire de prendre les syndicats plus sérieux, aussi d'éviter des grands conflits sociaux. C'est clair que la pauvreté dans ce pays, c'est encore énorme. C'est aussi clair que l'économie informelle est très, très, très grande et les numéros du travail descendent, le travail descend avec des contrats collectifs ou les contrats permanents sont très, très limités. Pour sa part, Victor Baes Mosquiela, secrétaire adjoint de la Confédération syndicale des Amériques, a signalé que la date du 1er mai est une journée importante pour tous les travailleurs du monde entier. Il dit croire que le gouvernement haïtien va prendre des dispositions en vue d'améliorer les conditions de travail des ouvriers en Haïti et en République dominicaine. Victor Baes Mosquiela. Nous avons 3 organisations affiliées ici, mais nous travaillons avec 9 organisations syndicales, avec des alliés aussi. Et nous invitons tout le monde demain matin pour la manifestation, pas seulement pour les salaires, pas seulement pour le travail décent, mais aussi contre la discrimination des travailleurs et travailleuses haïtiens à la République dominicaine et dans d'autres pays où les travailleurs et travailleuses dominicains sont discriminés. Le 1er mai est historiquement un jour de lutte. Et nous venons ici pour lutter avec nos camarades haïtiens, pour une meilleure société haïtienne, et aussi pour meilleures conditions de travail, pour le travail décent, contre la discrimination, pour la démocratie, la démocratie en Haïti. Et nous sommes très solidaires avec le peuple haïtien. Nous avons exprimé notre solidarité avec les travailleurs et travailleuses haïtiens contre la discrimination à la République dominicaine, et nous croyons que le gouvernement haïtien doit aussi parler très fort contre la discrimination des Haïtiens à la République dominicaine. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.